Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Oral. Nous recevons ce soir Georges Sali, tête de liste du PSG, et oui du PSG, Parti Socialiste de Gauche, à la ville de Saint-Denis. Bonsoir Georges Sali. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. C'est un grand plaisir pour moi. Vous faites dans l'humour. PSG. C'est souvent, je vais vous dire, lorsqu'on va à la rencontre des citoyens, qu'on leur présente à la fois notre projet, notre liste, et sous l'étiquette PSG, le plus souvent, j'anticipe en disant non, c'est pas ce que vous croyez le football, et je provoque immédiatement un sourire qui ne vient pas naturellement avec la politique, je vous le dis tout de suite, mais ça provoque un sourire, ça détend l'atmosphère et ça permet de dire non, c'est pas le Paris Saint-Germain, c'est pas le football, mais bien sûr, c'est une démarche politique nouvelle et ça me permet de développer très rapidement, évidemment, de façon très courte, mais ce que l'on veut faire. De ce que vous voulez faire. Et c'est très sérieux ce que vous voulez faire, parce que Parti socialiste de gauche, il y a Parti socialiste, ça veut dire qu'un jour, à un moment, il y a eu une rupture. Absolument. Écoutez, moi, il y a une histoire personnelle. Déjà, moi, j'étais engagé au Parti socialiste très tôt. J'ai milité pendant 31 ans, donc toute une vie. J'ai consacré énormément de temps, d'énergie, au Parti socialiste. J'ai soutenu des campagnes, celles de Mitterrand, Mitterrand 1, Mitterrand 2, Jospin, François Hollande, à fond, de toutes mes énergies, avec mes amis. Et puis effectivement, il y a eu, pour répondre à votre question, précisément une rupture à un moment donné. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout apprécié les méthodes de Claude Barthelone, qui a parachuté une personne sur le territoire Ah, c'est une guerre d'apparatchik, voilà. Oh, je cherchais l'angle. Oui, c'est un angle, mais vous allez voir que c'est un angle qui a été révélateur de choses beaucoup plus profondes et beaucoup plus sérieuses. On ne quitte pas un parti au bout de 31 ans comme ça, si vous voulez, ça fait partie de sa famille. C'est évident. Et donc, j'ai pas du tout apprécié les méthodes de Claude Barthelone, qui nous parachute quelqu'un, qui a un profil, comme il dit, hein, il veut un nouveau profil pour Saint-Denis. Je trouve ça très bizarre comme philosophie d'action. Et méprisant même peut-être, non ? Profondément méprisant, parce que moi j'ai toujours pensé que le travail, l'implication, le fait que des citoyens issus de la population locale pouvaient, par leur travail, par leur engagement, par leur sincérité, par tout ce qu'ils essayent de faire, même si c'est pas parfait évidemment, avaient vocation à représenter un petit peu naturellement la population. Au-delà des étiquettes politiques, bien évidemment. Et là, l'attitude de Claude Barthelone, c'était de nier complètement ça et de dire « je fais venir une personne d'ailleurs, d'un tout autre contexte, la ville de Compiègne. » Qui n'a rien à voir avec la ville de Saint-Denis. Ben non, c'est quelqu'un qui vient de la ville de Compiègne. Donc qui est complètement éloigné du terrain. Ah ben rien à voir, qui était parachuté, c'est vraiment au sens parachute presque, et qui arrive avec une équipe bien formée par le syndicat UNEF, et qui viennent se plaquer sur un territoire, et le message c'est « vous n'êtes pas capable, vous, population de Saint-Denis, dans toute votre diversité, toutes ces origines, ces 100 nationalités de France, de l'outre-mer, de pays étrangers, etc. Vous n'êtes pas capable de vous diriger, de vous gérer, bien évidemment, dans le cadre de la République. On va vous envoyer des gens capables qui seront à notre service, bien évidemment, et qui pourront gérer la ville pour nous. » Georges Sali, comment ça a été ressenti par les militants déjà et puis par la population ? Très sévèrement par les militants, bien sûr, parce que ça a été un véritable déni de justice, si vous voulez. Déni de justice, oui, vous n'avez pas peur des mots. Non, moi j'ai pas peur des mots déjà, et j'attends à ce qu'on me reprenne dessus, et j'attends toujours, et je toujours rien d'ailleurs, c'est que je ne me trompe pas beaucoup. Déni de justice, bien sûr, parce que, si vous voulez, on a une démarche, une volonté de Claude Barthelone de mettre en place le Grand Paris, et donc dans ce cadre-là, de mettre la main sur un territoire qui est celui de pleine commune, des villes de pleine commune. Ambition du président de l'Assemblée nationale, homme fort dit du département. Non, homme fort du Parti socialiste tout court. Moi, je dis que je connais très bien le Parti socialiste, évidemment, voilà ce que je disais. Cette ancienneté a au moins cet avantage de bien connaître le Parti socialiste. L'homme fort du Parti socialiste, tout court. Je ne connais pas d'autres personnalités ayant plus de poids au Parti socialiste que Claude Barthelone. Il faut que les gens le comprennent bien. Personne ne moufte au Parti socialiste en présence de Claude Barthelone, donc il fait absolument ce qu'il veut. Et d'autant plus, bien évidemment, dans ce qu'on appelle son fief, sa baronnie, ou d'autres appellent ça autrement, puisque maintenant, y compris de grands médias tels Le Monde et Libération l'appellent Don Bartolone, de façon assez spectaculaire, de façon très lucide,
je le dis, c'est que cet homme a mis la main sur l'appareil de la Fédération de Seine-Saint-Denis du Parti socialiste de façon phénoménale. Vous le compareriez à Guérini, par exemple? Je le comparerais pour le poids politique, évidemment, à Guérini ou Koucheïda à l'époque dans le Pas-de-Calais, mais je ne le compare pas sous les autres angles, puisqu'eux ont eu des ennuis judiciaires. Je ne sache pas que M. Barthelone ait des ennuis judiciaires. Je ne suis pas au courant. Non, mais je veux parler de la puissance. En termes de poids, de poids, bien sûr, c'est un très puissant notable, mais à la différence de Guérini et de Koucheïda, c'est un homme qui contrôle l'appareil du Parti socialiste aujourd'hui. Il est totalement incontournable grâce à ces opérations géniales qu'il a montées pour le Congrès de Reims, où il a passé un accord avec Dominique Strauss-Kahn, rappelez-vous, dans un riad à Marrakech, en présence de Martine Aubry, et où ils ont verrouillé le Parti socialiste de façon assez remarquable. Il y a eu l'opération Ségolène, rappelez-vous, pour la dégommer lorsqu'elle était candidate élue à la poste de premier secrétaire, et l'opération qu'ils ont menée pour la dégommer, et ensuite qui a été confirmée par le dernier congrès, celui de Toulouse, où avec les amis de Jean-Christophe Cambadélis et de tout ce réseau d'anciens de l'UNEF, etc., dûment formés, ils ont pris le contrôle de l'appareil du Parti socialiste. Georges Sali, c'est toutes ces choses que vous ne supportez plus. C'est ça que je supporte plus, et en plus, si vous voulez, moi, au Parti socialiste, la vie n'a jamais été facile. Il est évident que quand on est dans l'opposition, on construit des projets, on fait des promesses, etc. Puis quand on est au pouvoir, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, tant à l'époque de Mitterrand, que l'époque Mitterrand 1, Mitterrand 2, que l'époque Jospin, ça n'a pas été toujours facile. On a dû faire face, expliquer aux gens, en restant au Parti socialiste, en disant, mais oui, mais bon, c'est des moments difficiles, on va surmonter ça. Et là, je suis arrivé à la conclusion que c'était plus possible, si vous voulez. C'était plus possible parce que on a affaire là à autre chose que de la politique. Dans l'ambition autre chose que de la politique. Oui, bien sûr. Oui, autre chose. C'est-à-dire c'est-à-dire que je vais vous l'exposer. Je pense que Claude Barthelone, dans la construction du projet du Grand Paris, a pour vocation de mettre la main sur des territoires qui vont devoir s'urbaniser à grande échelle. Moi, je pense que, et c'est un débat que j'avais voulu lancer et auquel on n'a pas voulu me répondre, et donc il y a des non-réponses qui valent réponse, si vous voulez, sur le fait que je ne voulais pas que la spéculation immobilière, ce que j'appelle moi un tsunami financier, débarque sur le territoire de pleine commune, entraînant une promotion immobilière majeure, puisqu'il y a un foncier très important, entraînant donc une hausse des prix des logements, et donc des loyers aussi, et ayant un impact évidemment à terme sur les loyers, y compris dans le logement social. Et donc, moi, ce que je dis depuis longtemps, c'est que, bien sûr, il faut du Grand Paris, bien sûr, il faut réaménager, bien sûr, il y a des transformations à faire, bien sûr, il y a des apports de nouvelles populations, parce qu'il y a la pression démographique, tout genre de choses, il faut avoir l'esprit ouvert, évidemment. Mais de l'autre côté, je ne veux pas que Saint-Denis se transforme en Levallois. C'est-à-dire que Levallois, je vous rappelle, c'était Saint-Denis il y a 30 ans. C'était une ville populaire, mélangée, étrangère, etc. Et en l'espace d'une dizaine d'années, M. Balkany a changé la population grâce effectivement à des opérations immobilières absolument massives. Vous allez à Levallois maintenant, c'est à peine si vous osez marcher, hein, tellement c'est propre. C'est une population tout à fait autre, hein, en grande partie de cadres supérieurs. Donc vous dites non à la balkanisation de Saint-Denis. Non, on va dire ça comme ça. Non, pas la balkanisation, à la levalloisation. Oui. Hein, moi, je ne veux pas personnaliser, je ne veux pas de levalloisation de Saint-Denis. Je veux dire que notre population dont je suis issu, moi je suis né à Saint-Denis, j'ai toujours vécu à Saint-Denis, j'ai fait le choix de rester à Saint-Denis, de milieux populaires, de milieux y compris métissés, mélangés, je dis que notre population subit un certain nombre d'injustices, c'est l'une des plus pauvres de France, hein, je vous rappelle, subit déjà suffisamment d'injustices pour en plus, dans le cadre d'une amélioration du cadre de vie, d'aménagement, d'équipement, etc., qui vont venir sur ce territoire, pour qu'en plus on lui dise, maintenant, vous allez devoir partir, parce que c'est plus votre place. Finalement, Barthelone n'a de socialiste que le nom. Non, mais Barthelone n'est pas un socialiste pour moi. Je me bats... Vous l'affirmez, là? Je l'affirme, bien sûr. Je me bats sans arrêt pour dire qu'aujourd'hui, le Parti socialiste n'est pas un parti de gauche. C'est-à-dire que on a tous une histoire politique, si vous voulez, et comment dirais-je, des décorums. Hein, on a tous nos références. Hein, les jeunes vont apprendre différemment, mais nous, à nos âges, on a nos références. Le PS est classé à gauche, voilà. Mais je me tue à expliquer à tout le monde que le PS n'est plus à gauche du tout. D'ailleurs, le comportement, et je pense qu'il faut parler aussi de la dimension nationale avec François Hollande. Moi, j'étais président du comité de soutien de François Hollande à Saint-Denis. On a fait 78% des voix au second tour. Je me suis battu pour qu'il soit élu, pour qu'il gagne la primaire à Saint-Denis. Ce qui n'était pas gagné d'avance, nous l'avons fait. Vous êtes un déçu du hollandisme? Totalement, parce que y a quand même des limites, si vous voulez. Au moins, Jospin avait essayé de se battre pour tenir les engagements qu'il avait faits.
Hollande, du jour au lendemain, assez rapidement. Il a été élu sur un certain nombre d'engagements forts, 60, c'est pas extraordinaire, c'est pas la révolution prolétarienne, hein, c'était des choses raisonnables, et il a mis une croix quasiment sur tout, mais pas seulement une croix quasiment sur tout. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, François Hollande fait le contraire de ce qui a été dit. Je pense sur les retraites, je pense sur la TVA, enfin, il y a un certain nombre de sujets que c'est absolument hallucinant. Comment est-ce qu'on peut, dans une grande démocratie au XXIe siècle, la France, où sans arrêt on parle de valeurs, d'éthique, de principes, où la politique est dévalorisée, comment est-ce qu'on peut faire une campagne annonçant un certain nombre d'engagements forts, simples, clairs, et que quelques mois plus tard, non seulement on ne tienne pas ces engagements, mais qu'en plus on fasse le contraire. Là, c'est inacceptable. Vous êtes arrivé à plus de lucidité aujourd'hui ? Écoutez, c'est une question que me posent pas mal de gens, me disant, mais vous avez mis du temps pour comprendre. Je dis, écoutez, moi, je suis pas quelqu'un suis né dans la politique, je suis pas quelqu'un qui suis né avec des codes, je n'appartiens pas à une famille de savants au sens de gens qui vivaient dans la politique, c'est peu de le dire. Non, j'ai grandi, j'ai appris en marchant, j'ai pensé, croyant dans la République française, dans ses valeurs, dans ses principes, que le travail, l'engagement, le respect de la parole donnée étaient des choses fortes. Et en avançant, je me suis rendu compte que malheureusement, ces valeurs n'étaient partagées que par les gens du milieu populaire. Et que ceux qui nous dirigent avaient complètement abandonné ça. Donc je dis aujourd'hui, oui, le Parti socialiste se laisse entraîner sur sa droite de façon extrême maintenant. C'est-à-dire que maintenant, il n'a plus rien de gauche, qu'il est de toute façon vide pour l'essentiel de vrais militants, je vous le dis tout de suite. Hein. Il ne reste au PS que les élus actuels, plus ceux qui veulent devenir élus et leurs assistants. Sinon, il n'y a plus personne. Largement tenu par l'appareil de gens formés à l'UNEF, des gens qui souvent sont sans principe et sans valeur, et qui s'appuient sur de grands, puissants notables tels que ceux que vous avez cités tout à l'heure. Sans principe, sans valeur. Oui, sans principe, sans valeur. Oui, bien sûr. Vous y allez fort. Là. Bah, je suis fort parce que, vous voyez, dans ma liste, j'ai un certain nombre, la plupart des militants socialistes de Saint-Denis, c'est-à-dire des gens qui étaient l'une des plus grosses sections de Seine-Saint-Denis, alors qu'il n'y avait pas de maire, hein. Donc ils n'avaient pas le droit à un logement, un boulot, un machin. Hein. C'était des vrais citoyens qui venaient librement militer au Parti socialiste. On travaillait ensemble depuis 20, 30 ans. Et la plupart, évidemment, quand ils ont vu cette histoire de parachutage grotesque, un contresens politique majeur, etc. Et puis l'éjection de militants. Alors justement, ils sont partis. Mais un certain nombre de militants ont été exclus. C'est des militants qui, moi j'en connais un, qui a adhéré au Parti Socialiste, a payé sa cotisation et quelques mois plus tard, sans aucune espèce d'explication, il a reçu une lettre recommandée directement du National, Darlene Désir, pour l'exclure du Parti Socialiste. On se débarrasse des gênants, c'est ça ? Ah mais complètement. Par lettre recommandée, sans justification, sans même avoir eu sa première carte, ce monsieur a fait un passage, voilà. Éclair, on va dire. Éclair, mais ils sont une vingtaine. Ils sont une vingtaine dans ce cas-là, avoir reçu des lettres recommandées. Certains sont des anciens militants à qui on n'a absolument rien à reprocher. Moi, je veux bien qu'on me reproche des choses à moi. Moi, j'ai des engagements politiques, je les assume haut et fort. Mais des militants qui n'ont aucune publication, qui dans des débats internes au parti, peuvent dire qu'ils sont pas d'accord sur telle ou telle chose, mais ça, si un parti ne tolère pas ça, alors on n'en sort plus, qui ont reçu des lettres commandées, alors clairement sur injonction et autorisation, en tout cas de Claude Barthelone, bien sûr, puis je vous dis que c'est le vrai patron du PS, et qui ont été exclus, laminés du Parti Socialiste sans aucune espèce de justification. Donc voilà comment fonctionne le Parti Socialiste aujourd'hui. Donc dans ces conditions, vous comprenez bien que moi, je suis arrivé à la conclusion que, au niveau de la politique nationale, on a un pouvoir politique que nous avons soutenu à fond, qui ne tient pas ses engagements et qui fait même le contraire, donc sur des choses graves, et qui donc prépare les conditions d'un pouvoir de droite dur en 2017, vous comprenez que je ne peux pas le tolérer, et c'est totalement contraire à tout ce à quoi je crois. Et deux, au niveau des pratiques, on a un Parti socialiste qui ne respecte pas ses militants, qui les méprise, les foule aux pieds, les éjecte comme des moins que rien. Donc voilà, c'est ça le Parti socialiste aujourd'hui. Je le dis, je l'affirme, je crie haut et fort. Et donc vous arrivez avec un Parti socialiste, qu'est-ce qu'il a de gauche ? Qu'est-ce qu'il aura de gauche en tout cas ? Eh bien, nous avons en avril dernier, ça date pas d'aujourd'hui, nous avons créé un Parti socialiste de gauche, parce qu'on se sent toujours socialiste, nous, hein, on n'a pas seulement l'étiquette, et on se sent de gauche. Donc on a créé un Parti socialiste de gauche, ce qui fait PSG, ou je sais bien, ça nous rend le clin d'œil dont on parlait tout à l'heure, mais ce Parti socialiste de gauche, on a d'abord voulu adopter une charte éthique, hein, sur des valeurs, sur des engagements forts, notamment dans l'implication politique. Hein, quand on fait de la politique, les engagements que l'on tient, d'ailleurs j'en profite pour dire que j'ai signé la charte Anticor 2014. Anticor est une association spécialisée sur les questions de corruption en politique. Oui. Donc c'est une association nationale. Je suis le seul à Saint-Denis, tête de liste à Saint-Denis,
à avoir signé cette charte anticorruption qui comporte 9 engagements. Et évidemment, je comprends que ce soit très compliqué pour mes concurrents de le signer. Parce que par exemple, je vais prendre un exemple, il y a l'engagement de non-cumul des mandats. Donc ça va aller assez vite, ça exclut pas mal de monde. Donc j'ai pris des engagements forts dans ce domaine-là. Donc c'est une illustration parmi d'autres de l'engagement sur la charte éthique du Parti socialiste de gauche. La deuxième chose, c'est notre déclaration de principe qui explique quelle est notre philosophie, ce que nous voulons et quelle est notre conception du socialisme, de ce que devrait être pour nous le socialisme au XXIe siècle. C'est-à-dire qu'on ne veut pas non plus baisser complètement les bras en disant il n'y a pas d'alternative. La seule logique, c'est la financiarisation de la décision économique, c'est la globalisation économique. Et puis voilà, la dimension sociale, elle est nécessairement la résultante de ça. Non. C'est volontairement que vous laissez de côté la municipalité sortante ? Non, mais la municipalité... Parce que là, on est en plein dans une scission. C'est encore la gauche qui part à la bataille dispersée. Moi, je dis que la gauche, elle a besoin de diversité. Regardez, la droite unitaire a perdu toutes les élections, pendant des années, toutes les élections intermédiaires, à part la présidentielle, vous allez me dire que c'est important, et les législatives qui en découlent. Les législatives étant totalement liées à la présidentielle, ça n'a pas de sens. Mais sinon, toutes les élections intermédiaires, la gauche part dans tous les sens, il y a toute une diversité, une pagaille de... Mais vous rajoutez ce tous les sens. Attendez, mais ça n'empêche pas de gagner, d'accord ? Donc la diversité n'empêche pas de gagner, et la diversité ne veut pas dire obligatoirement la division. Il faut faire attention aux mots. Diversité ne veut pas dire division. Quand on m'oppose la division, non, la diversité, on en a besoin. La gauche est en crise, manifestement, sur le fond. Je peux vous dire, allez voir les citoyens, allez discuter avec les citoyens, le désarroi est énorme, surtout dans des villes populaires comme celle-là, qu'on votait à 78% pour François Hollande. Je peux vous dire que c'est un désastre, c'est une débâcle par rapport au pouvoir national. Donc, il ne peut pas dire que la gauche n'est pas en difficulté. Si tout le monde se dit, oui, il faut être uni, et dans ce cas-là, tout le monde se garde à vous, c'est pas comme ça qu'on va réformer la gauche. Mais justement, avec ces déçus du hollandisme, est-ce que ce national ne va pas jouer sur votre élection ? Si, les gens vont s'en souvenir un peu de tout ça. Mais bien sûr. Ils s'en souviennent. Mais bien sûr. Lorsqu'ils vont regarder leurs feuilles d'impôt, lorsqu'ils vont regarder toutes les mesures, j'allais dire, antipopulaires qui sont prises. Mais bien sûr, et non seulement ils vont le regarder, mais ils l'ont déjà regardé, ils l'ont déjà constaté. Oui. Mais il y a deux dimensions, si vous voulez, sur la question locale. C'est qu'effectivement, on amorce quelque chose. On a refondé un parti socialiste de gauche, un PSG, sur des structures solides, et on est en train d'élaborer un projet pour 2017. C'est un projet national. Bon. En attendant, nous avons la municipale tout de suite, et comme nous sommes nombreux à Saint-Denis, ceci expliquant cela, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes nombreux, nous avons décidé de nous lancer dans la municipale. Nous avons constitué notre liste, je suis très content des gens de tout Saint-Denis, des hommes, des femmes de toutes origines, de tout statut social, de tous âges, une équipe de jeunes absolument formidable. Quelqu'un du PC me disait l'autre jour, vous avez des jeunes chez vous, c'est extraordinaire, etc. Oui, les jeunes, quand on leur dit qu'on refonde quelque chose de neuf, qu'on se sort des partis politiques qui ont tous trahi les engagements vis-à-vis de leurs électeurs, etc., ils sont tout contents. Parce qu'une partie des jeunes sont intéressés par l'action publique. Donc on leur offre un cadre nouveau dont ils peuvent se saisir, dans lequel ils peuvent s'investir. Un cadre nouveau du Parti socialiste de gauche. Et on en profite. Et que l'on retrouve dans votre programme. Et que l'on retrouve bien évidemment dans notre programme. Oui. Bien entendu. Nous avons travaillé ce programme pendant 9 mois. On a fait 16 réunions publiques à la Bourse du Travail de Saint-Denis. Ça a tourné autour de 350 personnes au total qui ont participé à l'élaboration de ce projet, 150 propositions concrètes pour les Dionysiens. Et donc, on a cette liste avec ce mélange absolument remarquable des vrais gens, un vrai renouveau politique et cet apport des jeunes. Donc, on a cette particularité absolument remarquable d'apporter un discours nouveau à la population. Alors, effectivement, le risque, c'est qu'on nous dise, oui, mais il y a PS dedans. Donc, on explique. Et on explique un par un. C'est vrai que c'est fastidieux, c'est un gros travail, mais on explique un par un qui on est. Et les gens comprennent bien qu'on a été de bonne foi, qu'on a soutenu le Parti socialiste pendant si longtemps, qu'on a soutenu François Hollande à fond, et qu'effectivement, comme eux, on est profondément déçus, même peut-être un peu plus, puisqu'on a donné notre énergie, notre temps, notre force et tous nos moyens pour le faire élire, et qu'on est terriblement choqués, et que justement, on prend nos responsabilités. Nous sommes socialistes, nous sommes de gauche, on crée un parti, et on vous propose un choix politique. Georges Sali, le point fort de ce programme que vous défendez pour les Dionysiens. Eh bien, écoutez, il y a deux éléments très importants. Il y a le fait de dire, je crois que c'est très important, parce que nous avons une gestion de front de gauche communiste actuellement à la mairie de Saint-Denis. C'est que nous disons, cette ville a des moyens formidables, a une population exceptionnelle, même si elle est confrontée à d'énormes difficultés, et un potentiel, un territoire au potentiel presque pharaonique avec la dimension Grand Paris. On dit ça, et on dit que la municipalité
municipalité actuelle, malheureusement, est à bout de souffle. Voilà, c'est comme ça, c'est un constat. Au début, on leur en voulait. On s'était fâché avec eux. Moi, je suis élu depuis longtemps. Hein. Moi, je suis élu depuis 89. J'ai travaillé avec les maires communistes de l'époque. On s'entendait bien. Et puis, au bout d'un moment, ça a commencé à déraper. Et on a commencé à dire que ça n'allait pas et qu'on s'occupait mal de la ville. Et donc, à un moment donné, on a rompu, on a dit non, ça va pas du tout. Et donc, on considère 6 ans après cette rupture, on considère qu'effectivement, c'est une équipe qui est à bout de souffle, qui est dans des défaillances importantes de gestion locale. Donc ça, c'est le premier point. Et on dit donc aux Dionysiens, avec nous, vous pouvez faire du changement, avec une équipe de Dionysiens, avec un projet clair sur lequel on s'engage, etc., qui est travaillé. La deuxième dimension, c'est que, attention, ce changement, c'est pas n'importe quel changement. C'est du vrai changement à gauche, en s'occupant de la population, en proximité de la population, pour une meilleure gestion de la ville, avec des engagements forts que l'on a, bien sûr, de solidarité, d'amélioration de qualité de vie, bien évidemment, et de préoccupation principale en direction des jeunes. Avec un point important, l'école. Tout doit être centré sur l'école et l'emploi derrière. Avec vous, c'est pas le changement maintenant, c'est le changement à gauche. Merci Georges Sali d'avoir participé à ce grand oral et bonne campagne. Merci beaucoup.